Arsène Lupin en prison de Maurice Leblanc. Chaque jour, au coucher du soleil, les 4 portes bardées de fer qui commandent les 2 extrémités du pont et l'entrée de la cour d'honneur sont fermées et verrouillées. Au moindre choc, des sonneries électriques vibreraient dans le silence. Du côté de la Seine, rien à craindre, le roc s'y dresse à pic. Or, un vendredi de septembre, le facteur se présenta comme d'ordinaire à la tête de pont, et selon la règle quotidienne, ce fut le baron qui entrebâilla le lourd battant. Il examina l'homme, aussi minutieusement que s'il ne connaissait pas déjà, depuis des années, cette bonne face réjouie et ses yeux narquois de paysan. Et l'homme lui dit en riant « C'est toujours moi, monsieur le baron. Je ne suis pas un autre qui aurait pris ma blouse et ma casquette. » « Sait-on jamais » murmura Cahorn. Le facteur lui remit une pile de journaux, puis il ajouta « Et maintenant, monsieur le baron, il y a du nouveau. »« Du nouveau ?»« Une lettre, et recommandée encore. » Isolé, sans ami ni personne qui s'intéressât à lui, jamais le baron ne recevait de lettres, et tout de suite cela lui parut un événement de mauvais augure dont il y avait lieu de s'inquiéter. Quel était ce mystérieux correspondant qui venait le relancer dans sa retraite? « Mais il faut signer, monsieur le baron !» Il signa en maugréant, puis il prit la lettre, attendit que le facteur eût disparu au tournant de la route, et après avoir fait quelques pas de long en large, il s'appuya contre le parapet du pont et déchira l'enveloppe. Elle portait une feuille de papier quadrillée avec cet en-tête manuscrit « Prison de la Santé, Paris ». Il regarda la signature « Arsène Lupin ». Stupéfait, il lut « Monsieur le baron, il y a dans la galerie qui réunit vos 2 salons un tableau de Philippe de Champaigne, d'excellente facture, et qui me plaît infiniment. Vos Rubens sont aussi de mon goût, ainsi que votre plus petit Watteau. Dans le salon de droite, je note la crédence Louis XIII, les tapisseries de Beauvais, le guéridon Empire signé Jacob et le bahut Renaissance. Dans celui de gauche, toute la vitrine des bijoux et des miniatures. Pour cette fois, je me contenterai de ces objets qui seront, je crois, d'un écoulement facile. Je vous prie donc de les faire emballer convenablement et de les expédier à mon nom, port payé, en gare des Batignolles, avant 8 jours. Faute de quoi, je ferai procéder moi-même à leur déménagement dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre. Et comme de juste, je ne me contenterai pas des objets sus indiqués. Veuillez excuser le petit dérangement que je vous cause et accepter l'expression de mes sentiments de respectueuse considération. Arsène Lupin. PS. Surtout, ne pas m'envoyer le plus grand des Watteau, quoique vous l'ayez payé 30 000 francs à l'hôtel des Ventes. Ce n'est qu'une copie, l'original ayant été brûlé sous le directoire par Barras un soir d'orgie. Consultez les mémoires inédits de Garat. Je ne tiens pas non plus à la châtelaine Louis XV, dont l'authenticité me semble douteuse. Cette lettre bouleversa le baron Cahorn. Signée de tout autre, elle l'eût déjà considérablement alarmé, mais signée d'Arsène Lupin.